voulons parler d'un thème qui s'intitule la guérison des Haman. Alléluia. Le grand thème, la guérison des Haman. Et notre sous-thème que nous voulons parler cet après-midi, c'est soit un instrument utile pour cette génération. Alléluia. Bien aimé, le grand thème, nous voyons, il y a la guérison des Haman. Et je le répète, notre sous-thème, que le Seigneur nous révèle cet après-midi, que nous soyons ou que tu sois un instrument utile pour cette génération. Alléluia. Vous savez, il y a des instruments qui sont inutiles, mais j'ai dit, le Seigneur veut que tu sois un instrument utile pour cette génération. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Alléluia. Vous savez, dans une maison, nous avons des armoires là où nos mamans mettent de verre, les assiettes. Mais ce n'est pas toutes ces assiettes qui servent les gens quand ils entrent. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des assiettes qui sont utiles, il y a des assiettes qui ne sont pas utiles. Alléluia. Mais Dieu veut que nous soyons des instruments utiles pour cette génération. Alléluia. Quand nous sommes des instruments utiles pour cette génération, il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Mais le Seigneur va nous faire comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de la guérison des Haman et Dieu veut que nous parlions comme sous-thème un instrument utile pour cette génération. Je vais vous inviter, bien aimés, à vous lever rapidement. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Levons-nous s'il vous plaît. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5, le verset 1 au verset 12. Nous allons même au verset 13. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, Église? La Bible dit, Haman, chef, nous sommes dans 2 Rois, je répète, 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 au verset 13 pour l'instant. Nous lisons dans le nom de Jésus. Haman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient mené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérira de sa lèpre. » Haman allant dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il portait au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, déchirant ses vêtements, et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir en moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Naaman vint à ses chevaux et son char, il s'adressant à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais qu'il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agira sa main sur la place. Il guérira le lèpre, le fleuve de Damas, l'Alban et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, il l'aurait-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Et verset 14, il descendit alors, se plongeant 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair devient comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?
Bien aimé, je disais que nous parlons de la guérison de Haman. Mais lorsque nous rentrons dans notre message, le Seigneur va nous révéler quelque chose qui est caché dedans. Pour nous faire comprendre qu'au temps où nous sommes, le Seigneur a réellement besoin que toi et moi, nous puissions être, comme je l'ai dit, des instruments utiles pour cette génération. Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons des instruments, je dis bien, inutiles. Quand on est un instrument utile pour Dieu, on fait ce que Dieu nous recommande de faire. Alléluia. Partout où l'endroit le Seigneur te place, bien-aimé, tu es la lumière. Tu es le ciel et la lumière de la terre. Alléluia. Partout le Seigneur te met, quels que soient les gens que Dieu met autour de toi, bien-aimé, tu sais en toi que tu es un instrument, tu es un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs en ce lieu? Est-ce qu'ils sont là en ce lieu, qui peuvent acclamer le Seigneur Dieu? Bien-aimé, lorsque nous sommes des instruments utiles pour cette génération, j'aimerais te dire une vérité. Bien-aimé, il y a des gens qui attendent à ça que tu leur apportes une semence qui est la parole. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont encore dans la production, mais ils attendent que tu leur apportes, bien-aimé, la semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole, lorsque cette parole pourra les rencontrer, lorsqu'ils vont écouter le fruit de cette parole, bien-aimé, ils pourront croire à la puissance et à la grandeur de notre Seigneur. Alléluia. C'est pour ça la raison pour laquelle Dieu veut, je dis bien, que tu sois un instrument utile. Je dis bien pas inutile. Alléluia. Parce qu'il y a des instruments, je dis bien inutiles. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont des gens qui reçoivent la parole, mais qui gardent cette parole pour eux. Alléluia. Mais Seigneur veut que tu sois un instrument utile pour cette génération. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu leur parleras, ils chercheront à expérimenter la puissance et la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Il suffit seulement que tu proclames, ils vont se dire qui est ce Dieu. J'aimerais expérimenter. Dieu veut que tu sois un instrument utile pour cette génération. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut que je sois. Le voisin, dis à ton voisin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer le roi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître, d'une grande considération, car par lui que l'Éternel avait délivré Israël. Vous savez, Naaman veut dire agréable. Alléluia. C'est-à-dire que Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Mais quand je méditais cette parole, j'ai regardé dans la Bible que Naaman avait les descendances de Benjamin. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Naaman, il sortait de la lignée de Benjamin. Et quand nous regardons Benjamin, c'était parmi les enfants d'Israël, parmi les 12 enfants d'Israël. Alléluia. Ici, il fut le fils de Benjamin. Alléluia. Parce que Benjamin avait beaucoup d'enfants. Il fit des fils, mais cet enfant va se retrouver vers l'armée de la Syrie, où il va devenir chef de l'armée de Syrie. Alléluia. Alors la Bible dit qu'il était chef, mais le Seigneur, la Bible dit quoi? Le Seigneur, l'Éternel avait délivré le Syrie, c'est-à-dire c'était par lui que l'Éternel délivrait le Syrien. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous voyons les enfants d'Israël, Jacob les avait bénis. Mais sa descendance était des descendants qui étaient bénites. Alléluia. Alors cet homme se retrouve étant chef de l'armée de la Syrie. Pendant qu'il exerçait, le Seigneur était aussi avec lui parce que sa descendance était bénie. Alléluia. Alléluia. Mais raison pour laquelle il faut bénir tes enfants. Alléluia. Il se retrouve dans l'armée de la Syrie. C'est au travers de lui que Dieu va délivrer le Syrien. Que Dieu va accomplir les choses au travers de lui. Parce que cet homme étant de la descendance de Benjamin, il avait la bénédiction qui était la bénédiction de son grand-père qui était Jacob. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Naaman était malade. Il avait une grande considération. Il était malade, il avait ce qu'on appelle la lèpre. Mais dans l'ancien temps, lorsqu'il avait la lèpre était considéré comme étant quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui avait le péché, quelqu'un qui se conduisait mal. C'est-à-dire qu'on devait l'écarter de la ville. Il devait être incarné quelque part. Alléluia. Mais Naaman n'était pas en Israël. On ne pouvait pas l'interner parce qu'il n'était pas en Israël. Il était en Syrie. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que
Il y avait un jour les Syriens, ils avaient fait éruption, bien-aimé, en Israël, et ils vont ramener une jeune fille en captivité en Syrie. Bien-aimé, et cette fille, on ne nous donne pas le nom de cette fille. Elle avait dit que cette fille, il va se retrouver dans la maison, bien-aimé, de Naaman. Elle va s'occuper de la femme de Naaman. Alléluia. Cette femme, elle était venue d'Israël, mais on fera d'elle une prisonnière. Elle va être prisonnière, mais elle va travailler dans la maison de Naaman. Elle va s'occuper de la femme de Naaman. Alléluia. Mais bien aimé, regarde comment Dieu va faire les choses. Bien aimé, je dis bien que soit un instrument utile pour cette génération. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut accomplir dans la vie des gens. Il faut que toi tu parles. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas proclamer, aussi longtemps que tu ne vas pas montrer le chemin aux autres qui sont dans la prédiction, bien aimé, ils ne pourront pas palper la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Sois un instrument utile. Bien aimé, cette fille, elle était prisonnière. Elle avait perdu ses parents. Elle avait tout perdu. Mais une chose qu'elle n'avait pas perdue, c'était la foi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Tes parents, tu peux être orphelin de père, de mère, mais ne perds pas ta foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, cette jeune fille, elle avait tout perdu. Elle se retrouve étant prisonnière. Elle va s'occuper de la femme de Naaman. Bien-aimé, elle avait tout perdu. Mais en elle, il y avait ce qu'on appelle la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce que ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cette fille, elle avait gardé la foi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette fille, il va se dire, oui, j'aimerais être un instrument pour cette époque, pour cet temps. Mais lorsque cette fille va apprendre que Naaman était malade, lorsque cette fille va apprendre que Naaman était lépreux, mais son cœur va bouger, son cœur va tourner, il va se dire, il faut que je parle à cette famille, il faut que je leur montre le chemin qu'il faut pour que cette chose, pour que cette maladie ne soit plus dans la vie de cet homme. Alléluia. Mais cette fille, elle connaissait quelqu'un parce qu'il venait de quelque part. Alléluia. Elle connaissait quelqu'un. Mais cette fille, elle était quelqu'un, la fille du roi des rois. Mais en elle, il y avait la semence parce que c'était une femme de foi. Alléluia. Bien-aimé, cette fille, il va essayer de parler à cette famille, à la femme de Naaman. Bien-aimé, il dit, oui, je sais que mon Seigneur, si seulement on se rend auprès d'un homme qui est là-bas à Samarie, il pourrait être guéri de sa lèpre. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu proclames, bien-aimé, un instrument comme un instrument utile de Dieu. Bien-aimé, on parle des choses de Dieu. Alléluia. Quand on est un instrument utile de Dieu, ce qu'on reçoit, on les partage avec les uns et les autres. Alléluia. Cette fille, elle va parler qu'elle connaissait un homme qui était à Samarie. Mais lorsqu'il dit, lorsque seulement cet homme pourrait s'approcher de lui, il pourrait le toucher, quelque chose pourrait se passer. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas nous, nos sœurs, de quoi est-ce que vous parlez entre vous? Alléluia. Les mamans, qu'est-ce que vous parlez entre vous? Alléluia. Les mamans, qu'est-ce que vous parlez entre vous au téléphone? Le Seigneur fait aujourd'hui, nos mamans, étant même nous les hommes, nous sommes des instruments utiles pour cette génération. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, bien les mecs qui sont malades. Il y a des gens qui ont des situations horribles. Ils attendent à ce qu'on leur parle de Jésus. Alléluia. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les mamans, nos soeurs parlent entre eux. Qu'est-ce que nous parlons dans le téléphone? De quoi est-ce que nous parlons? Est-ce que nous parlons aux gens de la foi? Est-ce que nous parlons de Dieu véritable? Est-ce que nous parlons de notre Seigneur qui est la résurrection et la vie? Alléluia. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, ils parlent que de la vie des uns et des autres. Alléluia. Ils veulent critiquer les uns et les autres. Alléluia. Ils veulent salir la vie des autres. Alléluia. C'est comme si eux, ils sont dans les bons. Alléluia. Mais il y a des gens qui souffrent, je vous dis. Il y a des gens qui sont malades. Alléluia. Dernièrement, j'étais avec un frère. Il me présente devant moi, il me dit, on parlait d'autre chose. Hein. Après, directement, il me dit, d'ici là, il faut que je dois me faire opérer du dos. Quand il a dit ça, ça m'a fait peur, ça m'a fait mal, bien aimé. Il s'est dit, d'ici là, on doit m'opérer le dos.
Mais quand il m'a dit ces choses, là où j'étais, j'ai failli pleurer. J'ai dit, donne-moi ta main, on va prier. Tu crois en Jésus? Alléluia. Je ne sais même pas s'il est chrétien, mais je lui ai parlé de Jésus. Alléluia. Je l'ai tenu dans la main, on a prié. Seigneur, fais-le grâce. Que cette douleur, Seigneur, disparaisse. Fais-le grâce. Mais parce qu'il me dit, quand on peut me opérer le dos, je peux être aussi paralysé. Alléluia. Mais je vous dis, il y a des gens qui souffrent. Alléluia. Mais est-ce que tu es l'instrument utile pour leur parler de Christ? Parce que seul Jésus peut apporter une solution favorable dans leur vie. Alléluia. Seul Jésus peut les consoler. Seul Jésus peut apporter la paix que le monde ne peut pas donner dans leur vie. Alléluia. Bien aimé, sois un instrument utile. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Cette fille, lorsqu'il parlant à la femme de Naaman, il dit, oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes qui est à Samarie, les prophètes les guérira de sa lèpre. Mais cette fille, il va libérer une parole. Mais il va montrer sa foi pour cette famille. Mais j'aimerais te dire aussi que ta foi peut sauver aussi quelqu'un. Alléluia. Mais si tu mets la foi pour un frère ou une soeur qui est dans la souffrance, ça peut avoir de l'impact dans sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que cette fille, elle était prisonnière. Je dirais aussi, elle était en quelque sorte ennemie de cette famille. Parce que quand on te fait prisonnier, tu deviens comme ennemi. Alléluia. Mais regarde quelle compassion qu'elle va avoir. Alléluia. Quelle compassion qu'elle va avoir envers cet homme, malgré qu'il est prisonnière, mais elle a la compassion. Elle veut que la vie de cet homme, de cet homme que le maître de sa maîtresse soit guéri. Alléluia. Quelle compassion que même nous les chrétiens, nous n'arrivons même pas à cette dimension. Alléluia. Même nous les chrétiens n'arrivons même pas à avoir cette carte de compassion. Mais la Bible dit que cette fille va libérer, il va mettre sa foi pour Aman. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Il va leur dire, si seulement il se rend là-bas, il sera guéri. Alléluia. Bien-aimé, regarde comment cette fille va être un instrument utile pendant cette époque. Bien-aimé, il y aura tout un enchaînement de choses qui va se dérouler. Lorsque cette fille va parler, il avait dit que la femme de Naaman va prendre la chose entre ses mains. Bien-aimé, il va les transmettre à Naaman. Alléluia. Aman va prendre la situation. C'est-à-dire que la foi se transmet. Alléluia. Dis à quelqu'un, la foi se transmet. Dis à quelqu'un. Ben, dis à quelqu'un, la foi se transmet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Ben, cette foi qui était dans cette fille va aller vers sa maîtresse. Mais cette foi va quitter la maîtresse. Il va encore aller vers Aman lui-même. Mais Aman ne va pas s'arrêter là. Il va croire. Aman va courir. Va aller voir son Seigneur. Va voir son chef qui était le roi de Syrie. Il s'appelle Eben Adan, je crois. Mais il va aller lui dire qu'il faut que j'aille, il faut quelque chose à Samarie. Parce qu'il y a un homme là-bas. Si seulement je me rends, il y aura quelque chose qui va se dérouler. Alléluia. La foi se transmet. Mais tu as intérêt à parler de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la galère. Parce qu'il y a des gens, ils ont des problèmes qui les surmontent. Lorsque tu leur parleras de Christ, quelque chose se déroulera dans leur vie. Alléluia. Église, parlons de Christ. Parle de Dieu à ceux qui souffrent. Ils pourraient expérimenter. Alléluia. Lorsque la Bible dit que lorsque le roi de Syrie aura cette affaire, il va croire. Parce que si il n'avait pas pris cette décision, donc quelque part il n'allait pas cru. Mais regarde, parce qu'il va croire, il va dire à Naaman, le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit. Il avait dit, il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Alléluia. Bien aimé, le roi de Syrie, il va croire à cela. C'est pour cela qu'il va se dire, je t'envoie avec une lettre écrite que tu ramèneras, bien aimé, au roi d'Israël, le roi Joram qui était le roi. Oui. Le roi Joram, tu le ramèneras, bien aimé, tu le ramèneras cette lettre. Lorsqu'il le verra, il te guérira. C'est-à-dire que le roi de Syrie, lui croyait que c'était le roi d'Israël, pouvait faire quelque chose pour cet homme. Alléluia. Alors c'était pas lui. Alors qu'il y avait dans cette ville d'Israël un homme puissant, un homme roi de la puissance de Dieu. Lorsqu'il pouvait faire quelque chose, lorsqu'il pouvait seulement parler, quelque chose pouvait se dérouler. Alléluia. Mais lorsque le roi de Syrie aura cette affaire, il enverra
Naaman vers le roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël recevra la lettre, la Bible dit que le roi d'Israël, déchirant ses vêtements, il s'est dit, est-ce que moi suis-je Dieu pour que je puisse te faire vivre ou que tu puisses mourir? Mais regarde la réaction ou l'attitude du roi d'Israël. C'est-à-dire que ça prouve réellement un homme qui n'a pas un cœur, qui n'a pas la compassion. On t'envoie une lettre, quelqu'un qui est malade, tu peux te dire, bon, même si moi je ne peux pas faire quelque chose, mais je sais, on pourra chercher des solutions pour que cet homme soit réellement soigné ou cet homme soit réellement guéri. Alléluia. Mais par là, j'aimerais dire, il y a des gens dans la vie, ils sont au courant de ta situation. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont même pas un grand cœur. Ils n'ont même pas la compassion. Alléluia. Il y a des gens, même des chrétiens, je dis bien. Alléluia. Ils savent que tu es dans la galère. Tu n'as pas de quoi manger. Où t'es logé. Tu traverses le désert. Ils sont au courant de cette affaire. On est qu'ils puissent même prier pour toi. Alléluia. 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 C'est déjà de roi. Alléluia. Mais un chrétien doit avoir le cœur de Christ. Alléluia. Mais un chrétien doit avoir le cœur de compassion. Lorsqu'il voit son frère, sa soeur qui est dans la souffrance, qui est dans le manquement, il sait comment il peut faire quelque chose. Tout commence d'abord par la prière. Après par la prière, on passe à l'action, on passe à l'acte. Alléluia. Encore comme tout le monde travaille, sinon on câble. Alléluia. 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 Comme tout le monde travaille, il gagne plus. Non, on câble. Alléluia. Il peut se travailler, il rentre, il y a ce qu'on appelle les découvertes, au-delà des découvertes. Alléluia. Alléluia. Je dis bien qu'il y a des découvertes, il y a au-delà des découvertes, je ne sais pas comment on l'appelle. Alléluia. Où il faut payer ce qu'on appelle les frais d'intervention. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Mais ayons le cœur des enfants de Dieu. La Bible dit, ayons la compassion qui est, le sentiment qui est en Christ. Alléluia. Savoir compatir, savoir aider les uns les autres. Lorsque tu vois ton frère qui souffre, qui n'arrive pas à s'en sortir, tu as quelque chose, tu le donnes. Alléluia. Tu dis, ma soeur, tiens, je te bénis. Alléluia. Et n'attends pas aussi le retour. Alléluia. Alléluia. C'est la retour pour you. Alléluia. Église, c'est roi lorsqu'il va voir cette lettre, il va dire, Aman, est-ce que je suis Dieu pour que je puisse te faire vivre ou pour que tu puisses te faire mourir? C'est-à-dire que cet homme va montrer la méchanceté. Mais à tel point, aujourd'hui nous vivons ces choses dans nos églises, nous vivons ces choses parmi les Congolais même, je vais le dire bien ici. La méchanceté, alléluia. La méchanceté, les sonnis même, alléluia. À tel point tu es chez toi, le frère il est en train de manger ses couscous à la maison. Alléluia. Tu l'envoies des veines, alléluia. Alléluia. Mais le frère ne savait pas le il est ma flèche, alléluia. Là, alléluia. Mais vous l'envoyez des flèches. C'est mon couille. Alléluia. Mais il ne sait pas où ça vient. Alléluia. Au moins Dieu l'a épargné, même c'est mon couille, mais il y a Zara dans ma casse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Mais n'ayons pas le cœur de méchanceté. Alléluia. Ayons le cœur rempli de la compassion. Savoir soutenir les uns les autres. Mais cette fille va libérer une foi à tel point que même le roi de Syrie va croire. Par contre, il ne sera pas auprès de qui devait se présenter. Il devait envoyer cet homme qui était à son service pour que quelque chose se déroule dans la vie de cet homme. Mais ce roi, lorsque Élisée le prophète, regardez bien, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, va apprendre à ce que le roi de Syrie avait déchiré ses vêtements. Bien-aimé, Élisée, vous savez, un homme de Dieu va avoir un cœur de compassion. Alléluia. Alléluia.
Mais je dis bien un homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, même servante, il faut amener maman et amener. Alléluia. Si vous amenez maman, nous commis musalité. Alléluia. Vous avez nous comité. Alléluia. Un homme, je dis bien un homme de Dieu, une servante de Dieu, c'est celui qui a un cœur de compassion. Alléluia. Quand il voit une situation qui dérange son frère, sa soeur, il se déplace même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il sait mettre son temps pour les uns et pour les autres. Alléluia. Même s'il n'a pas le temps, il fait un effort pour être là. Alléluia. Mais lorsque Élisée a appris ce que le roi avait fait, ça va lui choquer. Il va dire, faites-le venir vers moi. Alléluia. Faites-le venir vers moi. Moi, je vais le recevoir. Même si on ne le reçoit pas, bien aimé, lui va le recevoir. J'aimerais te dire, même si il y a des gens qui te rejettent, mais il y a des gens qui vont te recevoir. Même si des gens te mettent à côté, mais Dieu mettra des gens qui prendront soin de toi. Je dis bien que même si les gens te bafouent, Dieu mettra des gens à ta disposition pour qu'ils puissent prendre soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je répète, même lorsque les gens te bafouent, même lorsque les gens te rejettent, Dieu mettra des gens qui prendront soin de toi, qui auront le temps de te parler, qui auront le temps de t'écouter, qui auront le temps de t'émissionner, parce que Dieu a pas planifié cela. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Mais parce que tu es dans une situation que les choses ne vont pas. Je dis bien que Dieu va citer des gens, une génération d'Élisée, des hommes et des femmes puissants qui prendront soin de toi, qui auront un grand cœur pour pouvoir te parler, pouvoir te consoler, pouvoir prier pour toi, afin que la situation puisse être débloquée dans le nom de Jésus. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Lui-même fit la pierre angulaire qui était rejetée, il est devenu la principale de langue. Alléluia. Parce que puisqu'on te rejette, on te pousse vers ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisqu'on va te rejeter, on te pousse vers ta destinée. Il y a quelqu'un, puisqu'on te rejette, on te pousse vers ta destinée. Dans les mains, tu vas toucher la gloire et la puissance de Dieu. Ils ne vont pas comprendre qui est ce Dieu. Tu dis bien le Dieu véritable. Bien-aimé, la Bible dit que Élisée va dire, laissez-les venir à moi. Comme Christ dit, laissez venir à moi les enfants. Alléluia. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Il sera un prophète en Israël. Il saura réellement qu'il y a un prophète en Israël. La Bible dit que Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêtant à la porte de la maison d'Élisée. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose de très profond ici. Alléluia. Avant même cela, j'aimerais vous énumérer. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à avoir la guérison physique ou spirituelle dans leur vie à cause de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Entre parenthèses, vous savez, Naaman, il est sorti, il y avait une descendante de Benjamin, très béni, mais il ne connaissait pas réellement le Dieu véritable d'Israël. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir la guérison spirituelle, physique, financière même, parce qu'ils ne connaissaient pas véritablement ce Dieu qui prie. Alléluia. Ils ne connaissent pas véritablement la puissance, je vais le dire, qui est dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimés, nos maladies, nos situations restent les mêmes parce que nous ne connaissons pas la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous ne savons pas la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Alléluia. Naaman, il ne connaît, je dis bien, je vais parler, je crois, de 5 obstacles. Naaman ne connaissait pas le Seigneur, Dieu. C'était le premier obstacle qui faisait qu'il avait du mal, malgré sa lèpre, à être réellement guéri. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que je vais énumérer qui faisait que Naaman n'arrivait pas à avoir la guérison de sa lèpre ou disons de son état de péché parce qu'il a fallu qu'il soit purifié. Alléluia. C'était à cause de son orgueil. Alléluia. Alléluia. Certaines situations
Ils ont bicadé le lot à cause de ton orgueil. Alléluia. Alléluia. Pourquoi alors il est orgueilleux? Parce qu'il se voyait chef de l'armée. Nana Rosimbaye, pour sera le bible, bêta massas, comme un pic. Alléluia. 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 Nani wana comme un pic. Kakabisona na wajib. Alléluia. Mère bêtier, nana roloba. Alléluia. Orgueil. Son orgueil au bigate. Alléluia. 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 Madame, je dis deux choses. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas. Je vous dis bien, je dis à quelqu'un, tu ne connais pas la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Cherche à connaître la puissance qui est dans le nom de Jésus, tu vas être guéri. Alléluia. C'est pour ça, beaucoup de gens, je dis bien, les taux de la guérison chez les chrétiens sont en baisse même. Alléluia. Je dis bien que le taux de la guérison sont en baisse. Alléluia. Les statistiques, c'est vraiment très bas. Alléluia. Alors que nous devons avoir plus haut même. Alléluia. Parce que nous ne connaissons pas le nom qui est dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Ça s'appelle seulement Jésus-Christ, mais il faut que tu comprennes le nom, la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça s'appelle El Shaddai, Elohim, Adonai. Alléluia. Tu peux acclamer Adonai, 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 Adonai. Troisième chose qui faisait obstacle aussi à Naaman avant qu'il rencontre un instrument utile qui devait le ramener. Alléluia. Troisième chose, Naaman était très nerveux. Alléluia. Il s'énervait trop. Donc, dans le ballon de l'eau, son âme de Silikara, il va que au moment où le vent s'est alléluia. Son âme d'Akana, alléluia. Kana yomkera, Kano, Filisima Bunde, alléluia. Mouna, alléluia. Alléluia. Mais tu ne peux pas dire que tu sentir alléluia. Alléluia. Kana, mais il y a pas de Kana nous raté ma femme là. Alléluia. Naaman était très parce que Anaïsaï nous demande pinga, si ma Kana ne l'a été. Alléluia. Alléluia. Mais il s'est empêché à ce qu'il puisse accéder à sa guérison. Et quatrième chose, j'allais dire, c'était quelqu'un qui était impatient, il était trop pressé. Alléluia. Mais quand on est impatient, on est trop pressé, on rate la main puissante de Dieu. Dieu ne fait pas des choses dans la précipitation. Alléluia. Dieu fait des choses à son temps. Alléluia. Alléluia. C'est pas toi de le booster, non. Il est souverain et il sera souverain. Alléluia. Vous savez, les diables voulaient détrôner le Seigneur, mais Dieu l'a précipité sur la terre, l'a chassé pour le faire comprendre qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu est le souverain, personne ne peut le changer. Alléluia. Il fait à son temps, laisse-lui le temps, parce que lorsqu'il descend, les montagnes s'écoulent. Lorsqu'il descend, les montagnes s'écoulent. Lorsqu'il descend, les sorciers prennent fuite. Lorsqu'il descend, les maladies disparaissent. Lorsqu'il descend, les choses changent. Laisse-lui le temps. Alléluia. Amassanoté au poussé. Alléluia. Non. Et pas l'ingaba gilet jaune. Alléluia. Alléluia. Oh, bah gilet jaune. Bah ça t'es pas yeso. Alléluia. Qu'est-ce que gilet jaune? N'est-ce pas comme Dieu? Bah gilet jaune. Gilet jaune. Ah tiens. Bah monsieur on m'a dit bah gilet jaune comme ça là. Eh. Bah bima. Bon manifester pour lui. Bon vous a monté. Est-ce que pas comme Dieu? Jésus est Seigneur. Alléluia. Ah, écoutez, méga écoutez. Alléluia. Je n'ai pas de mal. Alléluia. Et que pas de mal. Ne pas que prier tomber quelque chose de genou. Alléluia. Gilet jaune. Quel banane gilet jaune. Bien-aimé, lorsque Élisée va faire venir cet homme Naaman auprès de lui, il ne va même pas s'arriver auprès de lui, pardon, je vais être précis. Il avait dit qu'il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alléluia. Je disais que là, je vais être un peu précis. Regardez bien pour nous, les hommes de Dieu. Élisée lui fit dire par un messager. Écoutez-moi bien. Merci, ancien. Que Dieu te bénisse, papa. Bien-aimé, Élisée ne va pas recevoir Naaman dans son bureau. Il va envoyer un messager pour lui dire des choses. Alléluia.
Mais si c'était notre temps, pasteur Guivlor, oh Moussa Lanzam, le pasteur Théo, pasteur Guivlor, le pasteur Joseph, pasteur Mikey, pasteur Andy, oh non, tu fais, quelqu'un vient, tu dis bon, moi je ne le reçois pas, le secrétaire Nanga. Quand ça arrive aux oreilles des Congolais, il est orgueilleux, on m'en écoute, mais il ne veut même pas nous recevoir, il envoie quelqu'un pour. Bien aimé, vous voyez ce qu'Élisa a fait? Alléluia. Mais si c'est nous, Babi, tu vas voir le secrétariat là-bas, vous allez critiquer cet homme de Dieu. Élisée il ne va pas recevoir Aman. Il veut dire, il envoya son messager. Alléluia. Il lui donne un message, il dit, son messager c'est Géasi. Il dit, va dire à cet homme-là, il va aller se jeter. Alléluia. Et je me aussi dit, nous les hommes de Dieu, bien aimé, quand nous servons Dieu, nous ne devons pas paniquer. Quelle que soit la personne, qui soit riche, qui ne sait pas son rang, je ne sais pas quoi, qui vient te voir, ne panique pas. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, il a de belles voitures, il est riche, il est héritier, que je dois paniquer. Non, bien-aimé. Alléluia. Nous servons un Dieu riche. Alléluia. C'est lui notre pourvoyeur. Alléluia. La Bible dit que mon serviteur prospérera. Alléluia. Dieu te fera prospérer. Alléluia. Tu ne dois pas paniquer devant quelqu'un qui vient se confier à toi parce qu'il y a des sociétés, parce qu'il a beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Alléluia. Et là, on a fait ça là-bas. Alléluia. La faiblesse des hommes de Dieu. Alléluia. Élisée, il savait. Élisée déjà voyait qu'il était Aman. Parce qu'en lui, il y avait l'onction de Dieu. Alléluia. Il savait qui était cet homme. Mais il sait qu'il avait beaucoup d'argent. Parce que lorsqu'il est allé, il avait dit que le roi va lui donner une lettre. Mais lui-même, il avait dit, il prend de l'argent, il prend des choses qu'il va aller avec. Il croyait qu'il pouvait acheter sa guérison avec de l'argent. Alléluia. Mais Élisée, il ne va pas le recevoir. Homme de Dieu, serviteur, nous devons être fixes à notre poste. Nous ne devons pas paniquer devant la richesse de ce monde. Quel que soit un païen qui va avec son argent, ne panique pas. Fixe ton regard vers Dieu. Prêche-lui la parole. Dis-lui, mon frère, réponds-toi parce que tu es un voleur. Réponds-toi parce que tu es un sorcier. Réponds-toi parce que tu es une prostituée. Une prostituée. Réponds-toi parce que Jésus revient bientôt. C'est ça le message qu'ils devons faire passer. Alléluia. Nous ne devons pas courir derrière les choses là. Alléluia. Ces choses passeront. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est capable de nous les donner. Alléluia. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Même en Afrique, on voit des hommes de Dieu. Quand quelqu'un qui est riche vient le voir, attends, Marabaté à 10 heures. Aoucha réveille à 6 heures. Alléluia. Il se réveille bien maquillé là. 10 heures, il est dans son bureau. Parce que c'est quelqu'un renommé. Il vient le voir, il va le voir. Église de Dieu, moi, ça c'est ce que Dieu m'a fait. Moi, je considère tout le monde. Alléluia. Quand je sais Dieu, je considère tout le monde. Tout le monde, je t'aime. Alléluia. Tu es mon frère, tu es mon béni. Alléluia. Parce que si je te néglige et Dieu t'élève, quel sera mon sort? Alléluia. Peut-être c'est toi qui vas me bénir. Alléluia. Et moi, je néglige. Alléluia. Mais apprenons à aimer tout le monde, à estimer tout le monde. Il ne faut pas sous-estimer les gens. Alléluia. Serviteurs de Dieu, nous qui les sommes, nous ne devons pas courir derrière des hommes et des femmes qui ont les moyens. Non, c'est eux qui doivent venir vers nous. Alléluia. Naman, Élisée lui dit, il dit à son serviteur, dis-lui, moi je veux. Élisée m'a dit, la fenêtre, alléluia. Mais alléluia. Il dit, dis-lui qu'il va se jeter 7 fois. Et 7 fois où? Dans le Jourdain. Alléluia. Et lorsque Naman avait déjà fait ses calculs, je t'ai dit qu'il y a certaines personnes qui viennent te voir, te consulter, ils font déjà leurs calculs. Alléluia. Naman à sa tête disait, quand je viens voir cet homme de Dieu, oui, peut-être alléluia. Mais ces calculs ont passé à côté. Zéro. Alléluia. C'est ça qui se disait. Alléluia. Église, chers frères, chers serviteurs, avec beaucoup de respect que je te dois, fais des choses selon la révélation de Dieu. Alléluia. Faisons des choses selon la révélation. Alléluia.
Il a fait ses calculs, il dit, si je vais seulement vers lui, je sais qu'il me posera la main, et oui, ma lèpre sera enlevée. Mais lorsqu'il vient, ce sera le contraire. Parce qu'Élisée fut un homme qui était à l'écoute de Dieu, un homme connecté avec le ciel. Bien aimé, c'est temps où nous sommes, Dieu a besoin de gens qui sont connectés avec le ciel, afin que la main ne tombe, afin que la pluie tombe. Nous sommes au temps où Dieu a besoin des hommes qui sont connectés avec le ciel, pas avec la chair, mais je dis avec le ciel, qui savent rester à l'écoute de Dieu, qui savent parler selon la révélation, qui savent dire les choses selon la révélation de Dieu. C'est le temps que Dieu veut que nous fassions faire. Élisée lui dit selon la révélation, dit, tu vas te jeter 7 fois, mais dans le Jourdain. Alléluia. Quand tu dis des choses, quand nous faisons des choses dans la révélation, ça a de l'impact. Alléluia. Naaman, tellement il avait fait ses calculs ont passé à côté. Il avait dit qu'Aman va s'énerver, il va s'irriter, il va dire pourquoi lui, il m'envoie seulement dans le fleuve de Jourdain. Mais je sais, il y a d'autres fleuves. Ces fleuves ne valent pas mieux que celui qui m'envoie où je dois me jeter. Mais la Bible nous dit que Aman, il y avait ses serviteurs. Ce sont ses serviteurs qui vont le répondre. Ils vont dire maître, ils vont dire Seigneur, est-ce que ce qu'il te dit, ce n'est pas pour ton bien? Va seulement, fais-le, tu verras ce qui va t'arriver. Mais Aman, là, cette fois-ci, il va se calmer, il va un peu se taire, il va écouter ce qui est autour de lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu met des gens autour de toi. Excusez-moi. Il faut aussi que tu les écoutes. Alléluia. Quand tu donnes des conseils. Alléluia. Des fois, dans la vie, on ne connaît pas tout. Alléluia. On ne connaît pas tout. Il faut que tu écoutes. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle au travers des gens qui sont autour de toi. Alléluia. Il y a des conseils. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un esprit de conseils. Et il le met dans la vie des gens. Il y a certaines personnes que Dieu leur équipe de cet esprit de sagesse afin de te conseiller, bien-aimé, pour avoir la manière dont tu dois te conduire ou savoir le chemin sur lequel tu dois marcher pour que tu puisses y réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec un peu orgueil. Alléluia. Un peu hautain. Alléluia. Il faut quitter mon Alléluia. Yebisa mninga no faut quitter mon yebisa yoka. Yo yebisa kitara. Au niveau matatro. Le bana dia to faza kitara muke. Le bana kitara na le bana kitara. Tu notes ma pingue qui dit ça yo. Di kitara muke. Alléluia. C'était ma pingue le qui dit ça yo. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien-aimé, Aman va descendre un peu. Je sais que chacun a reçu le message. Il faut que tu descendes un peu. Alléluia. Comment on appelle les épaules là? Il faut qu'il t'arrête. Alléluia. C'est un signe d'humilité. Alléluia. Vous allez voir. Hein? Tellement on était orgueilleux, mais il y aura des choses qui vont se passer. Élisée lui dit, tu vas te jeter 7 fois. Le chiffre 7, chiffre qui débloque la situation. Le chiffre 7, chiffre de la perfection. Le chiffre 7, le chiffre qui vient déverrouiller le système. Alléluia. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a prononcé 7 paroles à la croix, il avait dit que les voiles, c'est déchirant. Alléluia. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de la victoire, le chiffre qui vient déverrouiller le système. Alléluia. Je dis bien, nous sommes au mois de juillet, c'était mois. Je dis à quelqu'un que le Seigneur vieux va débloquer les choses dans ta vie. Je dis bien, le chiffre 7 va s'accomplir dans ta vie. Je dis bien que tu le reçois dans le nom de Jésus. Mais je prie que le chiffre 7 s'accomplisse dans ta vie. Que les choses qui ont été fermées soient débloquées dans le nom de Jésus. Mais commence à prier. Que Dieu débloque les situations dans ta vie. Que le chiffre 7 s'accomplisse dans ta vie. Mais avant la fin du 7e mois, que Dieu accomplisse des choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Bien-aimé, Naaman devait faire 7. Il devait se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et pourquoi dans le Jourdain? Pourquoi dans le Jourdain? Il y avait le fleuve de Damas, le fleuve d'Alba, le fleuve de Parpa. Et quand j'ai médité la parole, j'ai vu que tous ces fleuves-là,
C'était des fleuves où il y avait de l'eau pure même. Alléluia. L'eau était propre même. Alléluia. Mais le Jourdain, l'eau n'était pas comme ces fleuves-là. Mais le Seigneur, l'homme de Dieu lui dit, il faut que tu te jettes dans ce fleuve de Jourdain. Parce que ce fleuve de Jourdain, c'était un fleuve symbolique, un symbole très utile. Alléluia. Et nous voyons même que Jésus-Christ, pendant son baptême, avant même que nous puissions voir Jésus, nous allons voir que Josué, avec le peuple d'Israël, lorsqu'ils traversent pour avoir Jéricho, ils vont traverser le Jourdain. Il avait dit que lorsque le sacrificateur posant leurs pieds sur ces fleuves, la mer, la Bible dit qu'ils ont marché à sec sur ces eaux. Alléluia. Et après cela, Josué et les 12 tribus, ils ont mis 12 pierres dans le fleuve de Jourdain. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que Christ, pendant ce baptême, cela s'est déroulé dans le Jourdain. Alléluia. Élisée va dire à Naaman qu'il se rend dans ces fleuves de Jourdain parce que c'était le lieu qui pouvait avoir la purification, où sa maladie de lèpre devait être ôtée. Et la Bible dit que lorsqu'il se jette 7 fois, bien aimé, sa peau devient pure comme un enfant. Alléluia. Église, Naaman va être guéri, sa peau va changer parce qu'il y avait quelqu'un qui était un instrument utile, qui était cette fille. Parce que cette fille avait parlé, il a révélé la foi qu'elle avait, qui connaissait un homme de Dieu qui était en Israël, qui pouvait faire quelque chose dans la vie de cet homme. Cette jeune fille, fut un instrument utile que Dieu va utiliser pour que cet homme, Aman, puisse retrouver sa guérison. Alléluia. Église, sois un instrument utile. Sois un évangéliste partout où tu es. Alléluia. Parle de Christ là où tu te retrouves. Il y a des milliers de vies des milliers de familles qui sont détruites, des gens qui sont malades, des gens qui sont dans des situations horribles, les gens qui n'ont pas de papiers. Mais lorsque tu leur parleras de Jésus, bien aimé, ils pourront expérimenter la puissance du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Naaman va être guéri de sa lèpre. Élisée va lui dire des choses selon la révélation. Et lorsque nous lisons le livre de Luc, nous allons aller dans Luc chapitre, nous sommes à la fin, Luc chapitre 4, le verset 27. Luc rapidement, chapitre 4, nous sommes à la fin. Luc chapitre 4, le verset 27. Nous sommes à la fin de notre réunion, de notre message. Nous allons le lire. La Bible dit qu'il y a plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si n'est que Aman le Syrien. Alléluia. 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 Mais vous voyez, en Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Mais Aman fut le seul. Il était même le Syrien qui fut purifié parce qu'il a reçu quelque chose. Il a cru à ce que cette jeune fille avait parlé. Et les choses sont accomplies parce qu'elle avait cru. Alléluia. Mais lorsqu'on est des instruments utiles, et nous parlons des choses de Dieu, nous parlons de Christ, nous parlons de la parole de Dieu aux gens, et les gens y croient, je vous dis, Dieu agira dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Il fut le seul, alors qu'il y avait beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre la dimension de la guérison parce qu'ils ne croient pas. Alléluia. Les gens prient ensemble. Mais excuse-moi, ce n'est pas pour te faire mal. Tu vas voir, lui, il avance, toi, tu n'avances pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Alléluia. Parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y avait beaucoup en Israël, mais il est le seul. Bien-aimé, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, mais peut-être il y a une personne ou deux qui sont guéris, mais ton cas il est là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui empêchent à ce que tu accèdes à ce stade de ta guérison. Alléluia. Tu ne crois pas à la parole. Tu es encore dans les commérages. Tu es encore dans les somnis.
Tu as encore une double vie. Alléluia. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Je vais finir. Quand on met les ndombolo, tu es là. Alléluia. Alléluia. Les ndombolo. Alléluia. Quand on met Jésus, tu es là. N'avancez. Quand on met les... Ah, il est là. Alléluia. Hey, alléluia. J'avance ou quoi? Quand on met les... Aïe, alléluia. Comment veux-tu que tu puisses vivre une guérison divine dans ta vie? Alléluia. Regardons nos finances. J'ai bien vu le message de l'homme de Dieu, le pasteur, quand il nous a envoyé le message sur le terme de la veillée, la restitution financière. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, le diable retient tellement les finances de beaucoup de milliers d'enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, ils vivent dans la pauvreté. Bien-aimés, les enfants de Dieu que nous sommes, nous vivons dans la pauvreté, à tel point que nous avons du mal même à prêcher la parole aux païens parce qu'ils nous dépassent même. Alléluia. Alors que nous prions Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos vies ne sont pas sérieuses avec Dieu. Alléluia. Comment est-ce que la guérison divine financière va arriver aussi longtemps que nous vivons en désordre? Alléluia. Nous ne craignons pas Dieu. La pauvreté. Vous savez, un jour, on travaille avec quelqu'un. C'était un homme de Dieu. Pendant qu'il travaillait, il priait, il disait: Seigneur, loin de moi l'esprit de pauvreté. Loin de moi l'esprit de pauvreté. Alléluia. J'ai aimé. Il proclamait. Parce que quand il était en Afrique, je vous dis, il a des maisons. Alléluia. Alléluia. Il a des maisons en Afrique. Vous savez, tellement nous aimons trop l'Europe, il vient quand même. Mais il a des maisons, il a des belles voitures là-bas. Il a tout ce que beaucoup de gens cherchent chez nous là-bas. Mais c'est dit, il vient en Europe. Et quand il vient, il voit la réalité ici. Mais ça le pousse à dire: Seigneur, comme il dit, je refuse l'esprit de pauvreté. Alléluia. Mais quand j'ai écouté ce qu'il disait, ça m'a fait du bien. J'ai dit: Seigneur, ramène-nous dans cette dimension-là. Alléluia. Voilà. Vous savez, même les hommes de Dieu ici, là, l'église que nous sommes, c'est nous qui devons le prendre en charge. Alléluia. L'église. Mais je vous dis, il y a des gens qui ont des moyens ici, là. Excusez-moi. Tu vois les hommes de Dieu, là, où l'église de Dieu manque quelque chose. Aucun ne peut goûter. Alléluia. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit: celui qui n'est pas à l'excès s'appauvrit. Alléluia. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Alléluia. Alléluia. Comment quand on goûte, tu vois vraiment que l'église est dans le manquement. Alléluia. Moi je dis que si Dieu là me bénit encore, je bénirai encore l'église de Dieu. Alléluia. Non, quand on a beaucoup de temps. Bon, si on a tu dis que bon, on ça là, alléluia. Oh non, tu as des moyens, moi je suis comme ça. Mais l'argent, tu fais quoi avec? Alléluia. C'est pour regarder dans le compte. Alléluia. Il faut donner. Alléluia. Il faut donner. Alléluia. Puisque tu donnes à Dieu, Dieu bien aimé, tu t'enrichis encore plus. Alléluia. Bien aimé, nous parlons de la guérison de la guérison financière, de la guérison spirituelle, de la guérison spirituelle, physique, de toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur dit qu'il faut que vous prospérez, qu'on prospère l'état de votre âme, que vous soyez en bonne santé. Mais Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup nos bien-aimés au Congo. Hein. Dans les églises où on était, il suffit seulement, on avait un papa qui avait une renommée, mais il avait beaucoup d'argent. Mais au Congo, quand on est à l'église, on a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Bon, on est là vous tout le temps. Alléluia. Vous n'allez pas pleurer. Alléluia. Mais lui, son contrat avec l'église, il s'occupait seulement de payer tout ce qui est comme travaux. Alléluia. C'est ça. Et quand je suis venu en Europe, ce papa là était même mort. Alléluia. Et je sais que même aujourd'hui, là, Dieu bénit ses enfants. Alléluia. Il bénit ses enfants. Il roule avec des 4x4. Moi, je les ai vus. Alléluia. Mais en Europe. Alléluia. Quand le pasteur te dit, il croit que si tu donnes au pasteur, les pasteurs vont s'enrichir avec ce ton argent. Non. Alléluia. Loin de là. Alléluia.
Regarde, près va la pluie, il roule avec une belle voiture. Alléluia. C'est Dieu pouvoir, c'est Dieu prend soin de ceux qui le servent. Alléluia. Alors quand Dieu te bénit, il faut savoir bénir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas nous donner. Alléluia. Tu ne viens pas nous donner, tu donnes à Dieu. Alléluia. Et même, je te dis, même quand tu donnes à Dieu, ne fais pas de pub. Alléluia. Non. C'est pour ça Christ, parmi toutes les personnes qui avaient donné lorsqu'il était dans le temple, il y avait une seule dame, une femme. Elle avait donné seulement le pain qu'elle avait. Et c'est elle qui avait donné plus. Alléluia. C'est ça donner à Dieu. Alléluia. Tu dis à te voisins, c'est ça donner à Dieu. Alléluia. C'est ça donner à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, on donne que ce qu'on a à Dieu et ça touche le cœur de Dieu. Et le Dieu qui est le Dieu de la multiplication, il multiplie encore, il donne le centuple. Tu vas voir que tu ne manques de rien dans tout ce que tu fais. Tu vas voir que tout ce que tu fais avance. Tu vas voir que tout ce que tu fais, ça avance. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous allons nous lever. La guérison de Naaman.